Bonjour à tout le monde, bonjour chers élèves, chers collègues. Soyez les bienvenus sur l'éducatif syrien. Notre session aujourd'hui est adressée aux élèves de la classe de 9e. On va traiter l'unité 4. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis Nadia Turk, inspectrice d'Alep, et j'ai avec moi mes deux collègues. Oui. Oui, bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Je suis Ayat Khallouf, enseignante de français à Damas Rif, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui sur l'éducatif syrienne. Oui. Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, je suis Lama Sabbar, enseignante à Damas. Bon, on commence par Ayat. Oui, Ayat. Oui. Quel est le thème général de cette unité? De quoi on va parler dans cette unité? Voilà. La quatrième unité est sous le titre Club Sport. Alors, le thème général de cette unité est le sport. Donc, on va parler tout au long de cette unité ou de ce dossier d'un champion de tennis très célèbre. On va parler d'un marathon, des sentiments des personnes qui font du sport. Aussi, on va apprendre comment on peut présenter un sportif célèbre, et on va parler enfin des avantages du sport sur la santé. Donc ce sont les points principaux qu'on va traiter dans cette unité sous le thème le sport. Donc, dans cette unité, on va parler du sport en général, d'un sportif, d'un athlète célèbre, des compétitions d'un marathon. Oui. Et à la fin, l'élève doit citer les avantages du sport sur la santé ou pour Voilà. la santé. Bon, on commence par la première compétence qui est la compréhension de l'oral. Oui, Lama, qu'est-ce qu'on a dans cette compétence et quel est l'objectif de cette compétence? Comme d'habitude, on commence toujours avec l'objectif. Il faut comprendre un document portant sur un sportif. Dans cette compétence, l'apprenant va citer les caractères, les qualités, la personne, le sport qu'il a pratiqué, etc. Mais tout d'abord, il faut analyser le document. Avant d'analyser le document qui se trouve à la page 105 du livre, il faut lire l'encadré qui se trouve à la page 50. Dans cet encadré, il y a du vocabulaire qui lui aide à mieux comprendre le texte. Et ce vocabulaire est très important parce qu'il aide l'apprenant où il est visé à mesurer dans l'examen. Donc, on peut dire que l'encadré, il faut faire attention à l'apprenant que le lexique qui se trouve dans l'encadré sont importants parce qu'il est visé à mesurer à l'examen pour le texte similaire. Et il aide aussi l'apprenant à mieux comprendre le texte ou la transcription qui se trouve à la page 105. رح نحكي بالعربي مشان بعض النقاط حتى نضمن وصول الفهم لطلابنا بكافة مستوياتنا، أنه هذه الكلمات الموجودة في الإطار الأصفر هي مستهدفة للقياس في النص حتى يتمكن من فهمه بشكل جيد وللنص الموازي خلال الامتحان. Oui, bon, on commence par la première partie qui est... Comme d'habitude, pour analyser n'importe quel texte, il faut commencer ou passer par 3 étapes. Bon. La première étape concerne l'idée générale et la forme. Bon. On commence par la première question qui est: ce document est une présentation d'un sport célèbre, un témoignage, une interview. Cette question concerne la forme générale du texte. Alors la bonne réponse est une présentation d'un sportif célèbre. Après avoir lu le texte pour la première fois, l'apprenant va déduire
que ce document est une présentation qui parle d'un sportif célèbre. Alors, lors de la réalisation de cette question, l'apprenant, c'est la forme générale de ce texte. Oui. Pour la deuxième question, combien de personnes parlent? On a une seule personne. Pour la troisième question, dans ce document, on parle de Roger Federer, d'un présentateur, de Rafael Nadal, et la bonne réponse c'est A. Roger Federer, c'est le nom du sportif. La quatrième question, quand a lieu la présentation? Et la bonne réponse c'est A. Après la victoire de Federer face à Nadal. Cinquième question, entouré, Roger Federer est footballeur, joueur de tennis, suisse, allemand, marié, célibataire, très connu, inconnu. Et la bonne réponse sont, ou les bonnes réponses sont B, joueur de tennis, C, suisse, E, marié, G, très connu. Alors, lors de la réalisation de toutes ces questions, l'apprenant a une idée générale sur le document et sa forme. Bon, de la première lecture, on peut parler que l'apprenant doit déterminer les éléments de la situation de communication, la forme du texte, de quoi s'agit-il, qui, à qui, de quoi, quand. Et par ces questions, on a vérifié la compréhension globale de ce texte. Alors, ces 5 activités qui se trouvent à la page 50-51 donnent l'apprenant l'idée sur ce texte, sur ce sportif, quel est son nom, quelle est sa nationalité, quel sport pratique-t-il et aussi est-ce qu'il est célèbre ou non. Oui. D'accord? Et encore, il a une idée sur la forme de ce texte. Bon. Et il a maintenant le vocabulaire nécessaire pour présenter un sportif. Joueur de tennis, il est suisse, célibataire, marié, connu, inconnu, etc. Oui. Maintenant, on passe à la deuxième activité qui désigne la compréhension détaillée. Qu'est-ce qu'on a à faire? En répondant à la question numéro 6, l'apprenant va rassembler toutes les informations nécessaires pour parler de son sportif préféré. On commence par réaliser ou résoudre cette question. Il est une question de vrai-faux. Oui. Première phrase, Roger Federer a commencé à jouer au tennis à 18 ans. Cette phrase est fausse. Bon, Parce que Roger Federer a Oui. commencé à jouer au tennis à l'âge de 10 ans. Oui. Et cette information se trouve dans la transcription. Donc, oui, et B. B, il a obtenu des titres et a enregistré des records. Cette phrase est vraie parce que Roger Federer a obtenu 88 titres et 19 records. Oui. Et toujours, l'apprenant va justifier sa réponse pour vérifier de sa compréhension des informations qui se trouvent dans ce texte. Oui, cela mentionné dans le texte qui se trouve à la fin du manuel, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Bien sûr. Oui. C, sa famille ne le soutient pas dans sa carrière. Cette phrase est fausse parce que dans la transcription, on a dit que la famille de Roger Federer le soutient toujours dans toute cette compétition. Oui. D, il est le joueur le plus populaire de l'histoire du tennis. Cette phrase est vraie encore parce qu'il est un joueur connu et célèbre. E, la dernière phrase, très petit, il est devenu un champion national de toutes les catégories de juniors. Cette phrase est vraie parce que dans la transcription, on a cité qu'il a joué à l'âge de 10 ans et il a gagné, est devenu un champion national de toutes les catégories de juniors. Bon. Alors, Oui.
Alors, en réalisant cette activité, l'apprenant va rassembler les informations qui concernent ce sportif. Il sait quelques informations qui concernent sa carrière, quand il a commencé à jouer le tennis. Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il est marié? Est-ce que sa famille le soutient? Est-ce qu'il a obtenu des titres? Est-ce qu'il a enregistré des records? Est-ce qu'il a un champion ou non? Alors, il a rassemblé tous les caractères de ce sportif. Donc, par cette activité, l'apprenant a compris quelques détails du texte qui parle d'un athlète, d'un sportif, d'un joueur célèbre du tennis. On passe maintenant à l'appropriation personnelle, oui, et qui est l'appropriation personnelle ici, et toi, quel est ton sportif préféré et pourquoi? Oui. Pour écrire ou pour parler, parce que c'est une appropriation orale de son sportif préféré, il faut réutiliser tout le vocabulaire qu'il a déjà acquis dans la première et la deuxième activité ou dans la première et la deuxième partie qui concerne l'idée générale sur ce sportif et l'idée détaillée encore sur sa carrière. Alors, il peut donner son nom, son prénom, quel sport pratique-t-il, pourquoi il aime ce sportif. Encore, il va citer des informations personnelles de ce sportif comme sa nationalité, est-ce qu'il est célèbre ou non, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est célibataire, il va, en quel an il a commencé à jouer ce sport, et est-ce que sa famille le soutient, est-ce qu'il a un champion, est-ce qu'il a enregistré des records ou est-ce qu'il a obtenu des titres, etc. En réalisant les tâches qui précèdent, il peut présenter ou parler de son sportif préféré. Et il peut dire pourquoi, oui. D'accord. Oui. Pourquoi il aime. Pourquoi il aime, oui. Parce qu'il est célèbre, par exemple, célèbre. Il a gagné. Parce qu'il a gagné plusieurs beaucoup de compétences, titres. Oui. Il a gagné plusieurs matchs. Oui. Il a enregistré plusieurs records, etc. Bon. À la fin de cette compétence et après avoir acquis le lexique et les expressions relatives au thème, l'apprenant peut maintenant s'exprimer à l'oral ou sur son sportif préféré et dire pourquoi. Bon, on passe maintenant à la deuxième compétence qui est la production orale. Oui, Ayat, qu'est-ce qu'on a dans cette compétence? D'accord. Oui. La deuxième compétence est la production orale. Donc, l'objectif de cette compétence est de faire le portrait d'un sportif préféré. Alors, pour arriver à la tâche finale, l'apprenant a des activités préparatoires à faire avant de commencer par sa production orale à la fin de cette compétence. Donc, je vais commencer directement par la première activité préparatoire, c'est à la page 52. Oui. Où il y a une question, je lis la consigne, réponds aux questions suivantes pour présenter ton sportif préféré. D'accord? Oui. Alors, comme nous voyons, il y a plusieurs questions à faire et à travers toutes ces questions, l'apprenant rassemble ses idées. Et il peut repérer. Bon, on a un appel. Oui. رنين. نعم رنين تفضلي. الو مرحبا. الو تفضلي رنين، شو سؤالك؟ لو سمحتي معلش جاوبيني بالعربي لانه مقطوعه عندي الكهرباء. الو تفضلي رنين. لو سمحتي معلش جاوبيني بالعربي لانه مقطوعه عندي الكهرباء. ايه تفضلي، ممكن. سمحتي عندي 3 اسئله انا. تفضلي. السؤال الاول انه الفحص بيجينا المواضيع من داخل المنهج ولا من برا؟ طيب نجاوبك على أول سؤال. نعم لما سمعتي السؤال ما هيك؟ أكيد طبعا. المواضيع المطلوبة منكم هي عبارة عن تجميع الأفكار اللي أنتم أخذتوها ديجا بقلب دروسكم، يعني أنتم أخذين مجموعة مواضيع، أنتم بكل نص في عندكم دائما إعطاء رأي، دائما لعب أدوار، دائما أنتم عم تجمعوا أفكار
بتخص موضوع معين. فهلا الموضوع هو حياخذ نفس افكار الكتاب بس مو نفس الكونسين، يعني مو نفس السؤال ذاته، بس هو حيكون من افكار اللي انتم بالقبل او سابقا اخذتوها، فانتم حالين قبل هالمره، فما حيكون عندكم اي مشكله بانه تكتبوا شكل جديد وسياق جديد بس بنفس افكار الكتاب. يعني عن موضوع أخذتوه وعالجتوه خلال العام الدراسي ومن مواضيع الموجودة ضمن الكتاب. تفضلي سؤالك الثاني. هلا المواضيع انه بتبتدي من كتاب التمارين ولا من كتاب الملون؟ لانه نحن بالمدرسه قالوا لنا الكتاب الملون انه هو بس تدريب، يعني ما بيجي غير من المواضيع اللي بكتاب الانشطه. ما هو المواضيع المستهدفة إن كان بالكتاب الليفر ديليف أو بالكاييه داكتيفيتي؟ بالأخير عم تحكي عن موضوع واحد، يعني انه المواضيع بالكتابين نفس الفكره، نفس الأفكار، أو عم تعالج نفس الأفكار اللي أخذتوها بكل وحدة درسية. ايوه. طيب انت هلا في عنا بكل درس شيء اسمه جودون مونافي. ممكن تعلي صوتك شوي؟ عنا بكل درس شيء اسمه جودون مونافي. وي. انه اعطي رايي، هدول بيكونوا مطلوبين ولا لا؟ طبعا، لاني هو بالاخير يعني عم بيستهدف الموضوع نفسه اللي عولج خلال الوحده الدرسيه. يعني هي عم تعطيكي افكار، كل فقره ابروبرياسيون جودون مونافي او جودرول اللي هن لعب الادوار او اعطي رايي، هن عم يعطوكي فكره هي بالاخير رح تتجمع وتعطيكي موضوع متكامل. فهن يعني هن بيجوا افكار ضمن الموضوع الاساسي، فهي بتعطيكي كل جودون مونافي بتعطي فكره، فهي الفكره ممكن تجي فكره من الموضوع. عرفتي كيف؟ ايوه، ممكن تمام. انه يجي بس مو موضوع متكامل، فكره. ممكن تجي فكره منهم بقلب المواضيع. تمام. ممكن أيوة. سؤالك الثالث؟ الاخير انه هلا القواعد اللي بدها تكون داخلين معنا من السنوات السابقه، هلا نحن ما زياده كنا ناخذ فرنسي بالسنوات السابقه، فانه شو انا بجيب مثلا كتاب سابع وثامن بدرس منه؟ ما في داعي تجيبي كتاب سابع وثامن، لانه هن المطلوبين منكم شغلات اساسيه، يعني مطلوب منكم ارتيكل ديفيني وان ديفيني لولالي، فانتم اكيد مروا معكم بكتاب التاسع الادجكتيف بوسيسيف الموم مامي، فانت عم الادجكتيف ديمونستراتيف، يعني انت عم تاخذي كتابك اللي هو الصف التاسع عم تمر عليك القواعد اللي مرقت معك سابقا سواء بصف السابع او بصف الثامن، فما في داعي تجيبي كتاب سابق. المفرد القواعد المطلوبه عم تمر معك بسياق كتاب التاسع. ايوه. طيب شكرا. أهلا وسهلا. هلا on revient, oui, Ayat. Comme j'ai dit que dans cette compétence ou dans cette activité préparatoire, comme nous voyons, il y a plusieurs questions. À travers ces questions, l'apprenant doit accueillir, doit apprendre quelques mots et quelques expressions très importantes pour faire la rédaction, la production orale à la fin de cette compétence. Par exemple, quels sont On peut répondre, n'est-ce pas? On peut répondre à quelques questions de cette activité. Oui, on commence par la première. Oui. Oui, je peux répondre à ces questions. Pour donner un exemple à nos élèves. Je vais donner un exemple clair en répondant à toutes ces questions. Quel est le nom de ton sportif préféré? Par exemple, Lionel Messi. Oui. La deuxième question, quel sport pratique-t-il? Il pratique le football ou il joue au football. Est-ce qu'elle est footballeur? Donc, bien sûr, il est footballeur. Footballeur, oui. La question suivante, est-ce qu'il est joueur de tennis? Non. Non, oui. Est-ce qu'il est boxeur, coureur? Non. Non. Quelle est sa nationalité? Lionel Messi est argentin, c'est-à-dire il est de l'Argentine. Oui. Il joue pour quelle équipe? Oui, avec quelle équipe? Oui, il joue pour l'équipe Barcelone. De quel pays cette équipe? De quel pays? C'est de l'Espagne. Oui, bon. Est-ce qu'il a un surnom? Oui, Messi a un surnom, c'est la Bulga, c'est-à-dire la puce en français. Est-ce qu'il est célèbre? Bien sûr, Lionel Messi est très populaire. Physiquement, il est comment? Grand, petit, blond, brun, maigre. Lionel Messi est grand et blond. Donc, ce sont ses qualités, les qualités physiques, oui. D'accord. Quel âge a-t-il? Lionel Messi a 33 ans.
Quel titre a-t-il obtenu? Meilleur coureur, meilleur footballeur, meilleur joueur, numéro 1 mondial, meilleur buteur, etc. Alors on peut dire que Lionel Messi est le meilleur footballeur et le meilleur buteur. Oui. La dernière question, oui. Pourquoi il est célèbre? Pourquoi il est... Il est célèbre parce que tout simplement il a gagné beaucoup de compétitions. Oui, il a gagné beaucoup de matchs, oui. Bon. Alors, en répondant à toutes ces questions, l'apprenant a un bagage linguistique très important et il faut les réutiliser plus tard dans sa production orale. Et aussi, il y a des adjectifs très importants pour citer les caractères physiques d'un sportif préféré comme grand, petit, blond, brun et maigre. Bon. De ces réponses, on peut l'apprenant à acquérir le mot, le vocabulaire qui concerne le thème visé dont il va parler plus tard dans la tâche finale de cette compétence. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on a pour la deuxième activité? Oui, la deuxième activité, c'est à la page 53. Il y a une autre activité sur le titre « Je m'exprime ». Alors ici, l'apprenant doit s'exprimer oralement pour parler de son sport préféré et pourquoi il l'a choisi et où il le pratique. Donc, en parlant d'un sportif préféré, c'est toujours en relation avec son sportif préféré. Oui. Dans cette activité, l'apprenant doit s'exprimer sur son sport préféré. Son sport, oui. Et cette activité la pratique. Oui, oui. Sur son sport préféré, n'est-ce pas? Oui. Et si il veut dire pourquoi il aime ce sport, oui. Oui, et il doit citer le lieu d'où il pratique ce sport. Bon, et qu'est-ce qu'on a? La dernière tâche, l'appropriation, oui. Oui, la dernière activité, c'est la tâche finale, sur le titre jeu de rôle. Ici, l'apprenant doit parler, doit présenter son sportif préféré. C'est toujours... il faut parler de son sportif préféré, comme j'ai dit, en citant son nom, son prénom, en citant sa nationalité, pour quelle équipe il joue, quels sont ses caractères ou ses qualités physiques, on dit, et pourquoi il choisit ce sportif, pourquoi il préfère ce sportif. Alors, en répondant à toutes ces questions, il donne un exemple clair de son sportif préféré. Bon, donc avec les activités préparatoires et le vocabulaire déjà acquis durant cette compétence et la compétence précédente, l'apprenant doit être capable maintenant de s'exprimer à l'oral sur son sportif préféré. Oui. Ouais. Alors, il est capable de profiter de tout ce qu'il a acquis déjà dans la compétence de la compréhension orale ou à travers les tâches qu'il a faites pendant ses activités préparatoires. Oui. Merci, Ayat. Merci. Maintenant, on passe à la troisième compétence dans cette unité qui est la compétence de la compréhension de l'écrit. Quel est l'objectif de cette compétence, Lama? L'objectif de cette compétence, c'est comprendre un document écrit à propos d'un marathon. Alors, l'apprenant doit comprendre un texte qui parle d'un sport, et ici, c'est le marathon. Où se déroule, où il aura lieu, et quand, qui sont les participants, pourquoi on fait ce marathon, et à la fin, quels sentiments éprouvent-ils en pratiquant ce sport? Donc, oui, mais comment l'apprenant peut réviser cette compétence? Comment? Comme d'habitude, l'apprenant va commencer par l'encadré, qui contient le vocabulaire nécessaire, qui l'aide à mieux comprendre le texte et qui a toujours visé à mesurer dans l'examen. Oui. On rappelle toujours que l'apprenant doit faire attention aux mots, au lexique qui se trouve dans l'encadré jaune.
Oui. Lexique et son synonyme, d'accord. Et oui, bien et sûr. oui, et son synonyme. Oui. Oui. Tout d'abord, l'apprenant va lire le document pour repérer la forme, comme on a dit déjà. Ici, on observe oui. qu'il y a un titre et plusieurs paragraphes. À l'examen, on ajoute une source. Alors, l'apprenant doit déduire que c'est la forme d'un article. Donc, l'apprenant peut définir de la première lecture la forme du texte. Oui. À l'examen, on peut passer ou on peut traiter cette idée par une question comme ce document est un article, il s'agit d'un article. Alors, comme vrai-faux. Oui, d'accord. Alors, on peut poser la question d'une autre façon. Oui. Comme choix multiple, oui. Oui, vrai-faux ou que c'est un. Oui. Après, l'apprenant va repérer l'idée générale et les éléments de la situation de communication. Et pour repérer ces idées, il faut répondre à la première activité qui se trouve à la page 55 sous le titre « Je comprends ». Oui. C'est la première partie des activités qui donne la compréhension globale du texte. Oui. Et les éléments de la situation oui. de communication. Bon. Alors, on commence par la première question. Où et quand se déroule l'action? Alors, il faut citer le lieu et le temps. Le temps, oui. L'action se déroule à Paris. Oui. Et le 8 avril, dimanche matin. Oui. Oui. Dans les rues de Paris. Dans les rues de Paris. Oui. Et deuxième ce marathon question, oui. est une course à pied, Comment course on à le vélo, sait? course en voiture. Comme il est écrit ou comme il est écrit Mentionné dans le document, texte, oui. où il est cité dans le texte qu'il y a des personnes qui courent à pied, se trouve dans le document, bien sûr. Bon. Et Pour la troisième question, qui est la jeune fille au t-shirt rouge, c'est Laura. oui. C'est une fille américaine qui participe à ce marathon. Oui. Quatrième. Quatrième question, Laura était accompagnée par deux jeunes guides. Pourquoi? Parce que Laura était aveugle. Alors, il doit être accompagné par deux jeunes femmes qui l'aident à bien ou à terminer ce marathon. Bon. Cinquième question, pour quelle organisation courent ces trois femmes? Pour une organisation qui soutient les handicapés. Alors, le but général de ce marathon, c'est aider ou soutenir les handicapés. Donc, soutenir les handicapés. Oui. En répondant à toutes ces questions, l'apprenant va repérer la forme générale de ce texte et aussi de quel marathon parle-t-on, les participants en général, définir où et quand se déroule l'action et aussi quel est le but de ce marathon. De ce marathon. Donc, on peut dire qu'à l'examen, on peut trouver ces questions posées d'une autre façon. Par exemple, vrai ou faux, choix multiples. Et pour aller plus loin, pour comprendre mieux le texte, qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qu'on a à faire? On doit aller à la deuxième partie. Oui. Oui. Pour aller plus loin, comme vous avez dit, il y a une deuxième série de questions sur le titre « Je comprends mieux ». Alors, cette série a une relation avec la compréhension détaillée du texte. Cette compréhension exige une lecture détaillée et assez approfondie du texte pour savoir faire toutes ces questions. Bon. Je vais commencer directement par la sixième question « Vrai ou faux ». Alors, la première phrase « C'est un marathon pour tout le monde ». C'est une phrase vrai, oui. Puisque c'est le titre du texte indique ça, marathon pour tous. Marathon pour tous, oui. Voilà. B. La phrase suivante,
Le jour du marathon, il faisait mauvais temps. C'est une phrase fausse. Alors, parce qu'on dit que le jour du marathon était sous un soleil radieux de printemps. Ouais. Alors, il faisait beau. Ouais. La phrase suivante, le Canadien est seul arrivé le premier. Non, c'est une phrase fausse parce qu'il y a deux gagneurs. Il y a un Canadien et un Sud-Africain qui ont remporté le marathon. Oui. Et La dernière phrase, Laura participe toute seule à ce marathon. Encore, c'est une phrase fausse parce que Laura était accompagnée de deux guides puisqu'elle est aveugle. La question suivante relève dans le texte les expressions les expressions se rapportant aux sentiments et au sport. Oui. Puis classe-les dans le tableau suivant. Oui. Alors, c'est une tâche très importante à travers laquelle l'apprenant doit apprendre des mots et des lexiques qui ont une relation avec les sentiments des participants, soit au sport. Alors, il faut remplir cette grille à deux colonnes. La première colonne, ce sont les expressions qui ont en relation avec le sentiment. Il y a, par exemple, le mot souffrance, fierté, moment inoubliable, émotion, enthousiasme. Alors, tous ces mots se trouvent juste dans le dernier paragraphe du texte. Oui, et les expressions qui rapportent au sport. Oui, il y a les mots défilé, compétition, dossard, verbe courir, marathon, vainqueur, remporter, chrono et verbe soutenir. Oui. Donc, à travers ces questions, l'apprenant a des connaissances sur un marathon. Et maintenant, on arrive à la tâche finale. À la tâche finale, oui, c'est la tâche qui de est l'appropriation. Je donne mon avis. Qu'est-ce qu'on a? C'est la tâche de l'appropriation personnelle sur le titre Je donne mon avis. Ici, l'apprenant doit s'exprimer en quelques phrases seulement sur son avis. Est-ce qu'il aime participer à un marathon et pourquoi? Par exemple, il peut répondre par oui. Pourquoi il aime participer à ce marathon? C'est pour soutenir les handicapés, par exemple, ou pour aider les autres, ou n'importe quoi. Alors, il faut citer beaucoup de causes à travers lesquelles il veut participer à un marathon. À travers cette question aussi, il réutilise et mobilise les lexiques, le lexique et les expressions déjà acquises, soit à travers les activités précédentes, soit à travers les compétences précédentes de l'expression orale ou de la compréhension orale. Bon, donc c'est tout ce qui concerne la compétence de compréhension de l'écrit. Oui. N'oublions pas qu'on a un texte similaire dans le cahier d'activité qui se trouve à la page 48. 48, oui. Oui. Il y a un texte similaire, comme vous avez dit, c'est dans le cahier d'activité, c'est à la page 48. Ce texte est une bonne occasion à l'apprenant. Pourquoi c'est une bonne occasion? Parce qu'à travers ce petit texte, l'apprenant va s'assurer. Oui. Est-ce qu'il a bien compris les mots et les expressions visées à mesurer et qui ont en relation avec le thème étudié ou non? Bon. D'accord. Alors, comme l'habitude, pour réviser ce texte, il y a 3 étapes à suivre. Tout d'abord, l'encadrer pour t'aider, c'est très important. Donc, il y a deux mots très importants qui sont centaines, environ 100 et épreuve, compétition. Pour réviser ensemble le texte, il y a plusieurs idées très importantes. C'est un marathon qui est organisé pour célébrer la fête des mères en Bretagne. On parle du jour de la compétition où il faisait mauvais temps. Il y a aussi des gagneurs parmi les hommes et les femmes. Et enfin, les marathoniens ou bien les participants étaient contents et enthousiastes. Alors, ce sont leurs sentiments pendant le marathon. Donc, on va parler dans ce texte d'une compétition de marathon pour célébrer la fête des mères qui s'est déroulée dans un mauvais temps, et il y a des gagneurs parmi les hommes et les femmes.
Et on a parlé des sentiments des marathoniens, Voilà. s'ils sont étaient contents, contents, enthousiastes et pleins de joie. D'accord. Oui, on passe à la première partie de du texte. Oui. Quelle est? La première série des questions, c'est sur le titre Je comprends. Donc, Et comme l'habitude, la première série a une relation avec la compréhension globale du texte. ouais. Quand on dit la compréhension globale du texte, c'est-à-dire on peut parler de l'idée générale du texte, la forme, de quoi s'agit-il, ou bien repérer les éléments de la situation de communication. qui parle à qui, où se Oui. déroule l'action et quand, etc. Oui, toujours dans la première partie des activités, on désigne la compréhension globale du texte, oui. Les éléments de la situation de communication, qui, à qui, où, quand. quoi, de quoi. Oui. Bon, on fait maintenant la première Oui, question. je vais commencer Oui. par la première question. Quelle est l'idée principale du texte? Alors, comme nous avons dit déjà, il parle et c'est célébrer la fête des mères en courant. Bon, la deuxième. La deuxième question, dans quelle région française se déroulait l'action? C'est en Bretagne. Et cela est noté dans le texte aussi. Quel temps faisait-il? C'est une question de choix multiple. Il fait beau, ou mauvais, ou moyen. Non, dans le texte, on dit qu'il fait mauvais temps. C'est la réponse B. Oui, cette compétition se déroulait par mauvais temps. Oui. Alors, ce sont des informations générales concernant notre texte similaire. Maintenant, je vais passer à la deuxième série de questions sur le titre « Je comprends mieux ». Donc, c'est la deuxième partie La qui deuxième partie, désigne la compréhension détaillée du oui. texte. Oui. Comme j'ai dit déjà, que la compréhension détaillée exige une lecture détaillée du texte, Oui. bien sûr, pour savoir faire toutes ces tâches. Je vais commencer par la quatrième question. Les mamans participent au marathon pour la première fois ou la deuxième fois? Alors, ils participent au marathon pour la première fois, puisque c'est écrit dans le texte à la fin, quand on dit « les mamans n'avaient jamais participé à un marathon ». Oui. La question suivante. Cinquième, oui. Cinquième, oui. Comment les coureurs exprimaient-ils leur joie envers les mères? Alors, ils applaudissaient les mères qui ont participé à cette course et leur offraient des fleurs. Et cela bien noté dans le texte aussi. La question suivante relève dans le texte des mots qui désignent les participants et d'autres qui désignent le sport. Puis, classe-les dans le tableau suivant. Bon. Encore, c'est une tâche très importante à travers laquelle l'apprenant doit acquérir des mots et des expressions qui va les utiliser plus tard dans sa production écrite. Par exemple, dans la première colonne, il faut Les donner participants, il les faut mots donner, qui oui, donnent des synonymes Oui. des mots participants et c'est très important à apprendre. Il y a le mot athlète, Oui. coureur et marathonien. Marathonien. Oui. Oui. Les mots qui qui ont en relation désignent le sport ou désignent en le thème. relation avec le mot sport, Oui. oui. Il y a le mot course, demi-marathon, le mot chrono, épreuve, compétition. Il y a l'expression occuper deuxième rang, verbe applaudir, verbe remporter. Remporter. Alors, ce sont des mots et des expressions très importants et en relation avec le thème, en relation directe avec le thème étudié. Bon, maintenant on arrive à la dernière tâche Oui. qui est je donne mon avis. Oui. La Oui, dernière qu'est-ce tâche, que l'apprenant doit faire dans cette activité? Oui. oui, la dernière tâche sur le titre Je donne mon avis, c'est une appropriation personnelle dans laquelle l'apprenant il va s'exprimer en quelques phrases sur son avis. Est-ce que c'est une bonne idée d'organiser un marathon ou non?
et il faut dire pourquoi. Il faut dire pourquoi. Pourquoi, oui. Alors, en ce cas-là, l'apprenant, encore une fois, réutilise et mobilise les mots et les expressions déjà acquis pour faire sa tâche. Donc, à travers ces activités, l'apprenant peut s'évaluer s'il arrive à comprendre un texte similaire parce qu'il est composé des mots et des expressions relatifs au thème qu'on a traité. Oui, c'est un point très important que à travers toutes ces activités d'un texte similaire, l'apprenant va s'évaluer. Et c'est un point très important, va s'évaluer. Est-ce qu'il a compris un texte similaire? Est-ce qu'il a su comment on peut faire ces questions? Est-ce qu'il a acquis tous les mots ou les expressions visées ou non? Donc, alors, c'est un bon exercice pour l'étudiant. Donc, ce texte similaire donne l'occasion à l'apprenant de s'assurer de ses acquisitions. Oui. Bon, maintenant, on passe à la compétence suivante dans cette unité. On a 2 points grammaticaux à apprendre, ce sont l'imparfait et la négation, mais il y aura des sessions consacrées pour la grammaire. C'est pourquoi on ne va pas traiter ces points grammaticaux dans notre session aujourd'hui. On passe maintenant à la dernière compétence qui est la production écrite. Oui, Lama, quel est l'objectif de cette compétence? Oui. L'objectif de cette compétence, c'est de rédiger des avantages du sport sur la santé. Oui. Tout d'abord, il faut lire la consigne et l'analyser bien. Qui se trouve? Il se trouve dans le cahier d'activité à la page 53. Oui. Je lis la consigne, je commence par lire la consigne et après on va analyser la consigne. Antédant de l'exercice ci-dessus et des exercices dans le livre se rapportent au même sujet, rédige les avantages du sport pour la santé. Tu avanceras au moins 4 avantages. N'oublie pas d'utiliser des connecteurs de liaison comme d'abord, ensuite, puis et enfin. Oui. Alors, pour rédiger 4 ou plusieurs avantages de sport pour la santé, l'apprenant doit d'abord réaliser les exercices qui se trouvent dans le livre à la page 58 et l'exercice qui se trouve dans le cahier à la page 52. Donc, ce sont des activités préparatoires à l'apprenant pour pouvoir rédiger ce sujet. En réalisant ces activités, l'apprenant va s'entraîner à écrire ou à rédiger les 4 ou les avantages du sport pour la santé. On commence par la première activité qui concerne les sports. Oui. Parmi les types de sports suivants, coche les sports qui te permettent de vivre l'esprit d'équipe. On aperçoit de la consigne de cette activité, il est en rapport avec l'avantage du sport, c'est l'esprit d'équipe. On a plusieurs sports, des photos de plusieurs sports. Tout d'abord le tennis, la natation, le football. Oui, ce sont des sports qui se pratiquent en équipe. Tous les sports, mais l'apprenant doit choisir les sports qui ont l'esprit d'équipe. Oui, il y a des sports qui se pratiquent individuels ou seuls et des sports en équipe. Donc, quels sont les sports qui se pratiquent en équipe? Oui, l'apprenant doit choisir le tennis parce que parfois il a 4 joueurs. Oui. Et aussi le football. Le football. Le basketball. Oui.
et volleyball. Volleyball Alors, et ping-pong, oui. Ce sont des sports qui exigent plusieurs joueurs. Bon, on fait maintenant la deuxième activité. La deuxième Oui. activité, on demande à l'apprenant de classer les informations suivantes dans la case correspondante. La première colonne, si on peut vivre sans sport ou avec sport. Pour la première colonne, un état de bien-être mental et social, c'est avec sport, vie avec sport, maladie grave sans sport, amélioration du sommeil avec sport, source d'amusement avec sport, l'ennui sans sport, surpoids sans sport, obésité sans sport, brûler des calories avec sport, mauvaise humeur sans sport, rendre plus heureux avec sport, plus calme, augmentation du niveau d'énergie, esprit d'équipe, c'est la vie avec sport. Stressé à la fin, c'est la vie sans sport. Alors, on aperçoit que cette activité donne les avantages de pratiquer le sport. Bon, oui. D'accord. Oui, maintenant, oui. Pour la dernière activité, vrai ou faux, Oui. on voit encore des phrases, des expressions qui concernent les avantages avec sport ou de la vie avec sport ou Sans sport. Oui, A. Un entraînement régulier et idéal pour une vie saine, c'est la vie avec sport, c'est vrai. C'est vrai. Il faut faire du sport juste avant de dormir, c'est faux. Oui. On peut pratiquer le sport en tout moment. Oui, Faire du sport entre amis est une source d'amusement, c'est vrai. c'est vrai. Prendre le vélo pour aller au travail, c'est un exercice de sport, encore c'est vrai. Bon. Alors, ce sont des avantages du sport pour la santé. On a un appel. Oui. نعم تفضل معنا اتصال من أحمد من طرطوس تفضل مرحبا. أحمد تفضل أهلا الو ألو ألو مرحبا. أهلا بس اسالك سؤال هلا مشان الموضوع بيجي نفس الموجود بالكتاب ولا بيضيفوا عليه فكره ولا بيجي من خارج الكتاب تماما؟ لا مثل ما هلا من شوي اتصلت رنيم وسألت نفس السؤال قلنا لها انه المواضيع اللي رح تجي هي نفس اللي عولجت خلال العام الدراسي من مواضيع الكتاب اللي عالجناها وتكلمنا عنها في الدروس. يعني بيجي نفسه حرفيا بيكون مكتوب نفس النص؟ لا يا ابني، كل الافكار اللي انتم عالجتوها بالجودو مونافي، بالرأي، بجودرول، بلعب الادوار، المواضيع اللي انتم اخذتوها بالكتاب الاكتيفيتي التمارين هي كلها حتجي بسياق جديد، يعني نفس الافكار بس بسياق جديد، مو نفسها ذاتها مثل ما هي حرفيه وبصم. حتجي الافكار من الكتاب بسياق جديد. تمام؟ بس هلا سؤال ثاني هلا مشان نتذكر تفضل على السريع. بده يكون في شيء بيدلنا عليه بالجمله ولا بيجينا نحن بدنا نكون حافظينها؟ رجعت سؤالك. ما فهمنا. انه المذكر والمؤنث بالجمله اللي بتجينا مثلا اذا كانت صفه وصفيه الجمله اللي بتجينا بيكون فيها اداه بتدل او شيء بيدل انه مذكر ومؤنث ولا بدنا نكون حافظينها من الدروس؟ انه بالدروس في كثير كلمات. طبعا لازم تحفظ نوع الكلمه لما بتدرسها، يعني انا ما في شيء باللغه الفرنسيه بدل انه هالكلمه فيمينا وماسكولا، مذكر ولا مؤنث، فانت بدك تحفظها للكلمه. هلا اذا انت عم يجيك اكورد يعني مطابقه الصفات، فاحيانا بيكون الاسم مسبوق باداه مثل الان واللو واللا والدي والدي، هدول الادوات هن بيساعدوك على تميز تعمل ديفيرونس بين الماسكولا والفيمينا، بين المذكر والمؤنث. فمثلا اذا اجاك ان هي ماسكولا بتختار الادجكتيف ماسكولا، اون فيمينا، دي بلوريال. اذا كانت صفه مطابقه مع الاسم بدها تكون مسبوقه باداه. يعني أداة بتدل على الجمع، بتدل على مؤنث، بتدل على مذكر. Oui, shukran Ahmed. Maintenant, on passe à la dernière activité préparatoire qui se trouve dans le cahier d'activité à la page 52. En réalisant cette activité, l'apprenant va acquérir un vocabulaire qui concerne l'avantage du sport pour la santé. Relie chaque mot à son contraire. Maigre, obèse. On constate que le sport nous aide à avoir une bonne forme, Oui. à rester maigre. Oui, oui. Heureux,
mauvaise humeur. Mauvaise humeur. Alors, quand on pratique le sport avec une équipe, on sent On est en bonne humeur. en bonne humeur. Oui. D'accord. Afwan, triste. Oui. Heureux, triste. Heureux, triste. Oui. Calme. Calme. Stressé. Le sport nous aide à être calme. Il diminue le stress. Bonne humeur, mauvaise humeur. Maintenant, bonne humeur, mauvaise Mauvaise humeur. humeur, Oui. Augmenter, diminuer. Diminuer. Risque, sécurité. Sécurité. Alors, l'apprenant ici va rassembler des vocabulaires, un vocabulaire, pardon, qui lui aide à rédiger des avantages du sport pour la santé. En réalisant toutes les tâches qui se trouvent dans le cahier d'activité ou les tâches qui se trouvent à la page 58 et 59 du livre et en réalisant les tâches de la compréhension orale et écrite, l'apprenant doit mobiliser tout le vocabulaire et les expressions qui l'aident à bien rédiger 4 avantages au moins en utilisant le connecteur de liaison qui se trouve dans la consigne comme d'abord, ensuite, puis enfin. Il peut commencer par dire d'abord, Oui. le sport est très bénéfique pour la santé parce qu'il nous aide à avoir une bonne forme ou on a une bonne humeur. Où on sent, on est très heureux, en pratiquant ce sport, etc. Ensuite, alors, il faut utiliser le mot de liaison pour lier tous les avantages du sport pour la santé. Pour lier les phrases et lier les idées des phrases. Donc, après avoir terminé les activités préparatoires, l'apprenant maintenant peut s'exprimer à l'écrit sur les avantages du sport sur la santé ou pour la santé. On passe à la dernière, l'apprenant. Ici, la troisième, je me relis. L'apprenant peut faire à partir de cette activité, l'apprenant peut faire une autocorrection pour son sujet. Oui, l'apprenant peut s'autocorriger Oui, en suivant les critères qui se trouvent à la page 53. oui, Tout d'abord, on a plusieurs critères qui aident l'apprenant à savoir s'il est bien écrit ou s'il est bien rédigé 4 avantages qui concernent les 4 phrases qui concernent les avantages du sport pour la santé ou non. Tout d'abord, il faut écrire lisiblement, c'est-à-dire on a clair. le premier critère, mon écriture est lisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit bien écrire. Son écriture doit être lisible. On peut lire les mots et les expressions qu'il a utilisées pour rédiger n'importe quel conseil ou avantage. J'ai respecté le plan, c'est-à-dire il respecte la consigne. Oui. Il écrit 4 avantages et il utilise les mots de liaison qui se trouvent dans la consigne aussi. Oui, les connecteurs de liaison. Oui. Les mots de liaison qui se trouvent ici. Oui, troisièmement. Je profitais des idées de l'entraînement en réalisant toutes les tâches qui se trouvent à la page 58, les activités je m'entraîne. Il utilise les mêmes phrases, les mêmes expressions et les mêmes mots pour rédiger des avantages du sport pour la santé. Oui. C'est-à-dire, il profite de ce qu'il a déjà acquis en réalisant les activités qui se trouvent dans le livre. Bon, et quatrième, j'ai rédigé au moins 4 avantages. Cela veut dire il doit citer 4, pas Au moins. moins. Oui. Pas moins. non, c'est 4 ou plus. Ou plus. 5, 6, Au moins. oui. 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 5e critère, j'ai utilisé des connecteurs. Comme on a déjà dit, il faut utiliser des connecteurs de liaison pour lier les 4 avantages ensemble. On peut utiliser d'abord et lit ou rédige ou écrit la première avantage,
puis la deuxième avantage, ensuite la troisième avantage et enfin Et pour enfin, écrire la dernière avantage. pour finir son sujet, j'ai employé le vocabulaire adéquat. Il faut mobiliser tout le vocabulaire qu'il a déjà acquis dans acquis. toutes les compétences du livre, la compétence de la compréhension toute orale, l'unité, production orale, compétence de la compréhension écrite et la production écrite, et aussi qui se trouve dans le cahier d'activité en utilisant les points grammaticaux qu'il a déjà acquis dans Oui. ce document ou dans ce dossier, pardon, Ou les autres unités du précédentes. livre. Oui. J'ai fait attention à l'orthographe des mots. Il faut écrire correctement Correct, oui. les Une mots. phrase. Il faut écrire une phrase. Les correctement. mots, tout d'abord, l'orthographe du mot, et aussi Si. la règle, il faut respecter les points grammaticaux, c'est-à-dire il faut bien conjuguer les verbes, il faut accorder entre le masculin et le féminin en utilisant les articles définis et indéfinis qui correspondent aux mots. Oui, oui. Il faut écrire, il faut utiliser les points d'exclamation, c'est-à-dire la ponctuation, etc. Bon, j'ai écrit des phrases correctes, oui. Ça veut dire il est composé, sujet, verbe, complément, objet direct et indirect. Bon, à la fin, chers élèves, je vous remercie d'avoir suivi cette session. Je remercie beaucoup mes deux collègues Lama et Ayat. Merci à vous. Je souhaite que vous avez, chers élèves, profité de cette session. Merci beaucoup et au revoir.